Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de mille sabords. Tu dirais même plus? Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bienvenue à tous pour ce moment effectivement assez exceptionnel parce que il y avait ce format, donc une planche pour l'apéro, un format de Formulabula à chaque édition, et là pour cette 10e, il y a un côté exceptionnel par ce format d'apéro et ce format de planche aussi. Et puis le fait que ça se passe avec Chris Ware, qui est une promesse supplémentaire, on va dire, parce que évidemment il y a le dessin de Chris Ware, puis il y a cet intérêt, ce souci autour de la page, de la planche, de la structure de la page, et puis du livre évidemment, parce qu'on va vite comprendre que c'est pas n'importe quelle page, puisqu'il s'agit d'une couverture. Mais moi, je voulais commencer par une question en guise d'introduction. Est-ce que c'est simple, Chris Ware, de parler de son propre travail face à la foule? No. So I frequently say this is why I became. Eh bien, c'est même pour ça que je suis devenu artiste de BD, parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses, parler devant une foule. Mais en même temps, c'est très flatteur de voir qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, bien que, à mon avis, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai peu à dire. Greatly appreciate your being here. It's really nice of you. Cette image que vous avez choisie, parce que c'est vous qui l'avez choisie, l'image qu'on a sous les yeux pour en parler ce soir. Alors c'est une double image, peut-être qu'on peut le montrer. Il y a cette version-là, en noir et blanc, avec quelques crayonnés. Et puis il y a la version couleur. Et il s'agit, alors j'ai dit, c'est pas une planche, c'est une planche, mais c'est une couverture. C'est même la couverture et la 4e de couverture. Et une couverture, c'est un début, c'est une invitation, c'est une porte d'entrée. Pourquoi avoir choisi cette image-là, cette couverture? Well, I picked it because number one. Eh ben, je l'ai choisi parce que déjà, elle est exposée au Centre Pompidou. Alors, si jamais vous voulez voir l'original, vous pouvez le voir là-bas. Et moi, justement, quand j'étais un jeune artiste, je voulais toujours voir les planches originales. I always wanted to see the original drawing. And the book itself is a book about me, written by me. Alors, c'est un livre sur moi, écrit par moi. Je sais que ça semble assez pathétique et même indéfendable, mais c'est l'éditeur qui m'a demandé, c'était sa requête. And it's so in a way it's kind of a self-portrait, but I wanted it. Eh ben, c'est un autoportrait, donc qui parle de moi en tant que personne, en tant qu'artiste aussi, et qui parle aussi de la BD et du monde et de l'univers. Oui, je sais, ça a l'air très prétentieux. That sounds really pretentious, but I don't mean it to. Je me demande si, selon vous, à quoi sert une couverture? Encore une fois, c'est pas un hasard qu'on s'arrête sur une image comme ça, qui a ce rôle. Well, I really think that books you shouldn't, as a cartoonist, or even as any artist, if you're invited to do a book. Eh ben, un livre ou que ce soit une BD ou d'art, en fait, on doit le considérer comme un objet entier, un objet qui est présent dans la pièce et avec tous ses aspects, tous ses côtés, en haut, en bas, gauche et droite. Un livre, je l'ai déjà dit, c'est comme une personne. Ça a une épine dorsale, la tranche, et puis une face, la couverture, qui peut dire la vérité ou mentir, exactement comme le font les adultes. Mais à l'intérieur de la couverture, il y a beaucoup plus de choses. In this case, I wanted the cover to be its own thing. I didn't want it to just be an image from. Alors la couverture, en fait, je veux qu'elle ait sa propre identité, que ça soit quelque chose de séparé. Et mes éditeurs n'étaient pas contents qu'il n'y ait pas mon nom. Je leur ai dit bon, il n'y a pas mon nom, mais il y a mon énorme tête en rose sur la couverture, donc ça ira. So the spine of the book you can't see here, but there's two circles on it that they're exact same size as my eyes on the cover itself. Et on voit sur la tranche les deux cercles qui font les deux yeux, et c'est comme sur un visage, et il y a la ligne entre les deux. Et nous les humains, c'est vrai que quand on regarde par nos yeux et on regarde de l'extérieur, on voit vers l'intérieur le monde et la projection qu'on a de ce monde. Back out on the world itself. So in the front of the book is white. Has white background for the paper. The back of the book is black. Because I think as human beings, we developed as organisms. Sur le livre, on voit que la face est blanche et le dos du livre est noir. Et effectivement, les humains
lors de notre développement et dans la vie. Et bien, on passe la moitié de nuit, on vit la nuit et la moitié de jour. Et c'est la nuit, pendant qu'on dort, qu'on crée le langage. Et par contre, pendant le jour, on fait l'expérience du monde. Est-ce que c'est une manière, pardon, de dire que c'est un dessin en 3 dimensions? En tout cas, le relief est là, justement. No, it's not. Non, ça n'est qu'un simple dessin. Simple drawing. So I would add that I think if we had evolved on a planet other than Earth, this sounds crazy. I don't mean it. Alors voilà l'idée super prétentieuse que j'ai mise sur ma couverture. Comme je parlais de l'évolution, du développement des humains jour et nuit, si on avait évolué ailleurs que sur Terre, par exemple sur une planète où il y a des jours plus longs, ou s'il n'y a pas de nuit, eh bien la conscience humaine serait très différente. Ça dépendrait de l'orbite par rapport au Soleil, de la lumière, etc. This will be the last pretentious thing I say. As I really think, as human beings, I think we might be the only animals on planet Earth that can see with our eyes closed. We dream with our eyes. Eh bien, je vais dire une dernière chose prétentieuse. Comme parmi les animaux, je pense que seuls les humains sont capables de voir les yeux fermés. Bien sûr, on voit pendant qu'on rêve, mais aussi quand on est réveillé, qu'on lit un livre, on visualise, on crée des images, même s'il n'y a pas d'image dans ce livre. Et c'est une des choses que la BD essaye d'utiliser dans son langage. Est-ce que ça signifie que cette image-là est une porte d'entrée dans justement vos propres images mentales? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre avec ce qui ressemble à un plan, voire un mode d'emploi qui serait votre propre mode d'emploi? Not really. It's just sort of, it's sort of like taking apart my biography because the book is half biography. There's pictures on there of me as a kid when I wanted to be an astronomer. En fait, ça représente un peu ma biographie. Par exemple, en bas, on voit ce qui m'intéressait d'astronomie. Lorsque j'étais gamin, j'allais dans le jardin de ma grand-mère et la nuit, pendant qu'elle dormait, je regardais avec le télescope et j'essayais de suivre Saturne qui se déplaçait dans le viseur de mon télescope progressivement. And in the same way that as people, I can say to everybody, your childhood bedroom, and everybody, you can remember. C'est pareil pour tous les gens, comme vous pouvez visualiser maintenant votre chambre d'enfant, vous pouvez la voir, vous en souvenir, ici dans cette pièce, mais en même temps vous êtes simultanément présent ici. C'est pareil pour moi, il y a des moments évocateurs de moi-même maintenant, ou dans ma chambre d'enfant, ou moi en tant que jeune artiste. Est-ce que, Chris Ware, le terme de carte ou de plan ou d'arborescence, c'est quelque chose qui vous convient en parlant de cette image et de manière générale? Yeah, sure, that's fine. Oui, parfaitement, ça ira. A comic strip is kind Oui, une BD, c'est effectivement comme un plan. Et comme disait Art Spiegelman, les comics, c'est transformer le temps en espace. Et dans l'idée de carte ou de plan, il y a aussi, alors je vais revenir sur l'idée de mode d'emploi, en tout cas l'idée de montrer, voilà comment ça marche, forme de guide. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut y penser de cette façon-là. En tout cas, j'aimerais pas avoir le manuel d'instruction pour reconstruire un deuxième moi, ça c'est sûr. Alors face à nous, il y a donc cette image, on peut peut-être la montrer aussi en couleur de temps en temps pour voir aussi celle qui était véritablement imprimée, donc cette couverture. Et on constate qu'il y a effectivement, vous le disiez, il y a bien 2 tableaux, on va dire. Et sur le tableau de droite, il y a des bulles, il y a des paroles. De l'autre côté, il n'y en a pas. Est-ce que, ou en tout cas très différentes, déjà très, on va dire, manipulées, là, elles sont plus classiques. Sur la question de la parole, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? I deliberately left all words off of this cover. I wanted it to communicate only. J'ai délibérément enlevé tous les mots. Il n'y a que des images. Je voulais pas qu'ils soient écrits en toutes lettres. Chris Ware, idiot. Je préfère que les images disent Chris Ware, idiot. Oui, ça, bien sûr, évidemment. Mais il y a quand même des bulles, des phylactères, qui sont un peu plus visibles et on va dire un peu plus classiques sur la droite. Et côté gauche, ils sont là, mais déjà transformés.
Yeah, I put pictures in the speech balloons because you can do that as a cartoonist and get away with it. So, which is really, I mean, you know, what else are we doing except you tell a Eh bien, en BD, on a le droit de faire ça, justement. On met des images partout. Donc, j'ai mis des images dans mes phylactères. On peut raconter une chose en images. On n'a même pas besoin de mots. Et c'est un peu l'art de lire les BD, l'art de raconter en images. pictures. It's an art of reading, not an art of looking. Une question de coulisses comme ça, un peu basique, mais combien de temps ça prend de dessiner, d'imaginer, puis de dessiner et d'aboutir à cette double grande image? I think I spent about a month on it or something. So I had a little sketch in my sketchbook. Alors, moi, j'avais juste un petit croquis au début. J'avais décidé. Ça m'a pris un mois de le faire. Hein. J'avais sur mon petit croquis de ce côté-là noir, la tranche jaune et le côté blanc à droite sur la couverture. Et ensuite, je me décide à l'instinct. Je l'avais accroché et puis au fur et à mesure que ça progressait, je la regardais suspendue. Et des fois, j'étais un peu désespéré, mais petit à petit, ça a fini par donner ça. C'est une bonne façon de travailler. Which is true. It's a good way to work, trust me. Can I see a cartoonist show of hands, please? Si vous êtes dans les comics, dans la BD, levez la main, je vous prie. Oh, wow. Ah, il y en a moins que je croyais, sauf s'il y en a qui se cachent. You probably know what I mean. Like, Et si vous êtes si vous faites de la BD, vous devez avoir le même sentiment que moi, que des fois vous avez fait quelque chose et vous le voyez, vous dites ah là là mais c'est nul, ça craint, c'est quelque chose qu'on sent. Et moi quand ça m'arrive, je me dis stop, j'arrête, je travaille plus dessus, je pars. Et c'est quand on revient qu'on voit en fait ah oui voilà ce qui manquait, voilà comment on peut arranger. Le feeling initial en fait il était bon, le feeling est plus intelligent que nous quand on réfléchit. Mais il y a eu des moments où je me sentais bien en ayant dessiné un truc, je trouvais ah là c'est bien, et ça a été certaines des plus mauvaises pages que j'ai jamais dessinées. Voilà les astuces des dessinateurs. Ça veut dire qu'il faut dialoguer, Chris Ware, avec ses propres dessins. Il faut se laisser le temps de dialoguer avec ses propres dessins. Oh sure, I mean any cartoonist in this room knows that you read your page as tous ceux qui ont fait de la BD ici, ils ont dû aussi lire leurs pages 100 fois et les relire et tout. C'est comme les gens qui composent de la musique. Pour faire une mélodie, il faut la réécouter et puis au feeling, on sent ah oui, ça c'est ok, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et c'est comme ça qu'on, petit à petit, on peaufine. human and real. So it's very similar to that. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier de la spontanéité? No, you reread so that spontaneous things happen, so that something kind of occurs to you. It's very important to be spontaneous and be inspired, I think. Like, you shouldn't plan anything anymore. Alors non, la spontanéité, c'est très important. Spontané au début, et puis après, quand on se relit et qu'on se relit, à chaque fois, c'est spontanément qu'on a de nouvelles choses qui viennent. Donc, faut surtout pas planifier, pas plus ça que sa vie. Et comme disait Steinberg, il s'agit de promener une ligne, de l'amener en balade. And draw pictures in the same way. It's all just about different ways of thinking. Nos profs se sont tous gourés quand ils nous ont dit il faut toujours faire les choses d'abord, planifier, deuxièmement, faire un plan en 3 points, et troisièmement, conclure. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voudriez épouser quelqu'un qui parle comme ça? Absolument pas. Not good. Pour reprendre ce que vous disiez à propos de Steinberg, j'ai lu quelque part que vous définissez une manière de définir votre travail, c'est dire je fais un seul dessin continu, voilà, qui continue d'un livre à l'autre, d'une page à l'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? I could if I'd said that, but I didn't. That was Gary Panter who said that. I was quoting Gary Panter, but that's his. Eh bien, j'aurais pu l'expliquer si c'était moi qui l'avais dit, mais c'est pas moi. En fait, je citais Gary Panter, qui est un génie. Il est une sorte de voyant. Il est un peu supérieur aux autres humains. Nous avons beaucoup de chance de respirer le même air que lui. C'est le William Blake des comics. Of comics, I think. Mais qu'est-ce que, justement, en reprenant ces paroles, qu'est-ce que vous espérez traduire justement de votre démarche? Nothing about my own approach, just that it's an interesting way of thinking about comics, because even though you're drawing individual little drawings... en fait, ça dit rien sur moi, mais j'ai trouvé que c'était une façon intéressante d'y penser. Cette histoire qu'une BD, c'est comme une image, une longue image. Ça peut être juste une seule page ou un livre ou tout ce qu'on a fait pendant toute sa vie. Il s'agit de division du temps. Est-ce qu'on veut avoir l'intégralité du spectre de tout ou avoir des petits bouts? C'est comme ça qu'on peut se définir en tant que dessinateur. Divide
time and divide life. Pour revenir à l'image qu'on a derrière nous, Chris Ware, qui vous a donc pris un mois à penser, à dessiner, à aboutir. Une fois que ça s'est fait, une fois que c'est réalisé, il s'agit de l'amener à d'autres interlocuteurs dans la construction d'un livre. Un éditeur, un imprimeur. Comment vous échangez avec ces autres acteurs, de ceux qui vont fabriquer aussi votre livre? I just hope that they didn't hate. J'espère qu'ils vont pas le détester déjà. They let me do whatever I wanted. Basically, they were sort of disappointed again. My name wasn't on the cover, so I let them I designed a sticker to go over the plastic. But I mean, it's really... Alors en fait, ouais, j'ai carte blanche, donc j'ai fait comme je voulais, mais une fois de plus, ils étaient, comme je l'ai dit, ils étaient déçus parce qu'il n'y avait pas mon nom sur la couverture. Du coup, j'ai créé un petit autocollant avec mon nom, qu'on a collé sur l'extérieur du plastique de l'extérieur du bouquin. Mais c'est dur de faire un livre sur les livres, sur la reproduction. Heureusement, j'ai eu le droit d'insérer dedans des petits bouts de livres. Ça m'a aidé. Art for reproduction. I'm really sorry. But mostly I just want to make a book that was fun to look at and that didn't insult the reader and that hopefully was about kind of what it felt like to be a cartoonist. Alors, en fait, je voulais faire un bouquin amusant à regarder, qui soit fun. Mon message, c'était comment ça fait d'être un dessinateur, d'être quelqu'un qui a envie et qui est dessinateur, plutôt que faire du blabla historique. Par exemple, des trucs, je disais des trucs genre, voilà, j'avais 21 ans, j'avais cette coiffure horrible, et je me disais, est-ce que je vais être dessinateur ou pas? C'est ce qui est représenté dedans. Wasn't sure if I could become a cartoonist or not. There's this kind of weird relationship between art and art historians where it seems like the art historians don't... Oui, il y a une relation bizarre entre les historiens de l'art et les artistes eux-mêmes. Comme si les artistes étaient incapables eux-mêmes de parler de leur art. En fait, si ça se trouve, ils en sont incapables, j'en sais rien. Can try, I don't know. I mean, cartoonists are normal people. We're just regular folks, you know. I don't know many cartoonists that want to be fancy and try to live above. Et oui, les dessinateurs, en fait, c'est des gens normaux. Et je crois qu'il y en a vraiment très très peu qui veulent ou qui se considèrent être au-dessus des autres. On est toujours sur un pied d'égalité entre lecteurs et auteurs. C'est vraiment très important. Face à cette image-là, on peut aussi se dire que c'est une manière de dire au lecteur, ça commence déjà. Prends ton temps, regarde, lis ce que je te propose. Il y a comme un rapport à la fois de respect, de politesse, et c'est comme un générique qui est une sorte de mini-film avant le film. Et là, il y a cette sensation-là, qui est cohérent avec ce que vous disiez sur le livre objet, évidemment, mais vraiment dans la relation que vous installez avec le lecteur. I had the misfortune of being in a bookstore when oui, j'ai eu le malheur d'être dans une librairie et il y avait mon bouquin et quelqu'un qui venait regarder, il l'ouvre, il a fait un visage et il l'a refermé. You do the best you can. On fait de son mieux. Vous avez peur du malentendu avec le lecteur? Oh sure, yeah, but I mean. Oui, mais c'est le lot d'un auteur. Et parfois, de toute façon, les malentendus, ça donne quelque chose de meilleur que ce que j'avais voulu dire initialement, de toute façon. Oui, comme disait Henri Michaud, tout succès au lieu de 300 exemplaires est un malentendu. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur entrer dans les images? Vous en avez décrit quelques-unes, mais on est là pour parler de cette image. Est-ce qu'on peut s'attarder, zoomer un peu sur certaines de ces images? Okay, good. I was wondering if that was ever going to happen here. Ouf, j'avais peur que ça n'arrive jamais. It's a really. Oui, j'espérais bien qu'on allait en venir là parce que j'ai envoyé cette image en super haute résolution. Donc. Computer, or is it just us? We're the only human beings left on planet Earth right now. Here comes the director of the festival. He'll fix everything. Voici la personne qui va s'occuper de l'ordinateur. Raphael, everyone. Applause. Yeah, I don't care. Doesn't matter. So you can see here, there's the moon. So how many people here, raise your hands. Alors levez la main, parce que si vous... See, when you look at the moon, you see a face on the moon. Si vous voyez un visage quand vous regardez la lune. Wow, there's not as many. You're all the cartoonists. That's what it's all about. No, I'm surprised. So one guy actually was like, no, never at all. Il y a que les dessinateurs qui ont levé la main, sauf qu'il y a une personne qui dit, ah non, pas moi, pas jamais. That's interesting. Et oui, je sais que c'est un cliché de dire qu'on voit un visage dans la lune, mais moi je vois toujours des visages dans la lune et j'arrive pas à me retenir. Je peux pas ne pas voir de visage en regardant la lune. Mais en fait, ceux parmi vous qui voient pas de visage quand ils regardent la lune, c'est eux qui voient vraiment la lune mieux que moi
je ne la vois. Parce que notre cerveau a le réflexe involontaire de toujours vouloir voir quelque chose comme un visage humain. Et une fois qu'on l'a vu une fois, on n'arrive plus à revenir en arrière. Et c'est l'essence d'où viennent les comics. Le mot scientifique, c'est la pareidolia, mais j'ai pas appris le latin, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. I could keep going if you want, but I don't know. So, and that's a UPC code. You scan that to find out the price of the book. C'est ce qu'il faut scanner pour avoir le prix. So I think on the back here, I was trying to communicate that we're all made of carbon and atoms and electrons, and show my death and how, because I don't know if everybody knows this, but eh bien, je sais pas si vous savez. Déjà sur le dos de la couverture, j'ai essayé de représenter des atomes, du carbone, des choses comme ça, et représenter aussi ma propre mort. Alors, je sais pas si vous savez, mais tout ce qu'il y a sur Terre, à part l'hydrogène et un autre atome, ce sont des atomes qui composent toute la Terre, qui ont été créés dans une supernova à des milliards et des milliards de kilomètres d'ici. Toutes les particules qui composent tout. Tous les atomes, en fait, sont créés lors des dernières secondes de vie d'un astre comme le Soleil. So I think if I remember correctly, I trace an atom from the breakfast cereal I'm eating. Ce que j'ai représenté ici, c'est les atomes dans les céréales que je mangeais étant gamin, et puis qui ont traversé toute ma vie entière dans mon corps, jusqu'à ma mort. Et c'est ça que j'ai voulu dessiner. Bon, c'est une sorte de blague. Et un rayonnement. Là, il y a un rayonnement aussi. Quelque chose rayonne vers vous. Right. Yeah, that's supposed to be Ah oui, c'est la lumière du soleil. Là où je suis debout, ici sur la partie gauche, en opposition à la partie à droite. On the other side, so. Plus, it's a cheap design trick that almost always works. Ça, c'est un truc fastoche qui marche à tous les coups dans le design. On voit pas toute la couverture, mais quand j'étais gamin, j'étais attiré sexuellement par Supergirl. Et voilà, on va pouvoir la voir. And me, it's superheroes. Alors, est-ce qu'on regarde de l'autre côté? Okay, the other side is mostly my childhood and growing up, details of that. Alors, c'est mon enfance et quand j'ai grandi, c'est quelques détails. So, there's Supergirl again. Encore Supergirl. And that's my mom and me. Je me souviens très distinctement qu'elle m'a porté pour me montrer ou me monter vers un arbre, un magnolia. Et là, c'est moi qui suis assis à une table en train de me souvenir de, quand je dessine en tant que cartooniste enfant, en train de me souvenir de ma mère qui me monte vers l'arbre. And then next to that is a picture of me and my grandmother sitting at her kitchen table. Puis une image de moi avec ma grand-mère à sa table de cuisine. My grandmother had this incredible power to tell stories that felt like time travel. Elle avait un pouvoir extraordinaire. Elle pouvait raconter des histoires qui faisaient voyager dans le temps. Elle avait ce pouvoir. I would sit and listen to her for Elle était capable, en me racontant les histoires de sa propre enfance ou de son mariage, de me faire voir. J'ai arrivé à visualiser les images. Je me souviens davantage des images que j'ai visualisées lorsqu'elle me racontait cela que de la voir elle. And it made me want to try to become a writer to do the same. Je pense que c'est ça qui m'a d'ailleurs fait donner envie de devenir écrivain. Et je pense qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre vie, quelqu'un qui compte. Et elle m'a même aidé à définir ce qu'était l'amour. Parce que quand j'étais avec elle, je me sentais plus moi-même que quand je n'étais pas avec elle. La machine à remonter le temps, c'est une métaphore que vous utilisez parfois pour définir votre travail. Oui, à propos oui, c'est vrai, c'est une métaphore. Ma fille a fait une école d'art et je me souviens après ses cours qu'on est allé ensemble manger une pizza et elle était en train de découper sa pizza avec colériquement. Et je lui ai dit mais pourquoi tu es en colère pendant que tu coupes ta pizza? Elle m'a dit mais les garçons sont vraiment idiots. Ils croient qu'une machine à remonter le temps c'est une vraie machine avec des boutons et des cadrans, alors qu'en fait la machine à remonter le temps c'est dans l'esprit, c'est dans nos cerveaux. I think my daughter was about 9 at the time, so that's when Elle avait 9 ans. I think that's when I realized she was both smarter and funnier than I was. So. Donc elle est plus drôle et plus intelligente que je ne l'étais. Cet exercice qu'on est en train de faire, Chris Ware, quand vous étiez à l'instant en train de nous citer certaines images, nous donner des liens, créer des liens, créer une narration autour des images qui nous sont offertes comme ça m'a fait penser à une expérience qu'on a sans doute tous eue et qui existe depuis des siècles. Il y a un endroit où il y a des images comme ça qui nous sont proposées avec une histoire qu'on connaît plus ou moins. C'est le chemin de croix
dans les églises, et qui est le premier rapport aux images qu'ont eu les gens pendant des années. Images sacrées, mais images narratives aussi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu, on va dire, millénaire dans l'exercice qu'on est en train de faire avec vos propres images. Not in this directly, but yes, I actually wrote a paper about a Raphael altarpiece when I was in art school, because I think there were 12 panels at the bottom of it that told a story. I had repeating images of the same people, and there were dialogue. Voilà, alors c'est pas le cas directement ici, mais je me souviens avoir écrit lorsque j'étais étudiant en école d'art sur Raphaël, parce que sur sa production artistique, sur les images, il avait mis du texte comme des phylactères. C'était une très grande surprise. Pictures together. A dialogue balloons sort of. Et un phylactère, ça définit la quantité de temps qu'il y a dans une image. Donc c'est très difficile à insérer dans un tableau de peinture. C'est possible, mais il faut être précautionneux. Et c'est pour ça que ici, il n'y en a pas beaucoup dans les images de chemin de croix, des phylactères. Et même si on veut les lire, en fait, on est toujours assez loin. Got to have a reason to put money in the collection plate, though. So. Comme ça, les gens achètent des assiettes avec les mêmes représentations. Cette question du temps dans l'image, dans le livre, c'est évidemment central dans votre travail, Chris Ware. Mais est-ce que vous-même, quand vous revoyez une image, par exemple celle-là, est-ce que vous revoyez le temps passé dessus? Probably. Probablement, mais bon, c'est mon problème. I guess I don't want somebody to look at this. Je veux pas que les gens, en voyant ça, se disent « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a passé tant de temps dessus? Pourquoi j'en passerai ?» Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. Mais enfin, j'essaie de donner mon maximum aux lecteurs pour pas qu'ils aient l'impression qu'on les a arnaqués. Oui, il y a un mot qui peut traduire ça, c'est la question de la lisibilité. Parce que si vos images et vos pages sont d'une grande richesse, parfois complexes, vous ne lâchez rien sur la question de la lisibilité, et j'ai l'impression même de moins en moins. Vous allez de plus en plus vers cette question-là, d'être lisible, d'être net. Oui, je fais très très attention à être très lisible dans mes images parce que mes textes sont parfois confus. C'est comme par exemple de voir ici, il y a beaucoup de gens mais qui sont présents dans cette pièce, mais les émotions que je ressens en ce moment n'ont aucun sens. C'est très important d'être clair dans les images pour que les émotions ou l'histoire qui peuvent être confuses soient explicitées par les images afin de clarifier. Dans les comics, ce qui est important, c'est la lecture des images. Je veux que ça soit transparent, comme translucide. Même pas qu'on les regarderait, mais qu'on regarde à travers. C'est-à-dire que vous voudriez, dans l'idéal, qu'on se rende compte à peine qu'on regarde les images. Sure, that's a great way of putting it, I think. Yeah, I mean, I've said. Oui, effectivement, c'est super. Et comme dit Art Spiegelman, quand il parle de Nancy et Sluggo, c'est des comics qui sont plus faciles de les lire que de ne pas les lire. Oui, je me souviens être gamin dans la voiture de ma mère et quand on passait et qu'on voyait des publicités, des panneaux publicitaires, je me souviens d'essayer de me retenir de lire, de voir sans lire les caractères, sans lire les lettres, et c'est quelque chose de presque impossible. Je pense que vous y arriverez pas, à moins d'être vraiment raide. C'est le même problème que la Lune et voir un visage dans la Lune, c'est difficile de se retenir. Je pense qu'avant que j'ai appris à lire l'alphabet, eh bien, je voyais les choses mieux que je ne les vois maintenant. Et je pense que nos expériences humaines et expérientielles, au fil du temps, quand on les transforme en langage, comme on apprend le langage, eh bien, ça fait que cette transformation d'expérience en langage, ça fait que le temps passe pour nous de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on se dit, au fil de la vie, plus on prend de l'âge, plus le temps a l'air de passer vite, à mon avis. And I think that's really one of the roles of art is to try to slow time and slow life down because it's all we've got. Et le rôle de l'art, c'est de ralentir ça, de ralentir le temps, de ralentir la vie, parce que c'est tout ce qu'on a. Oui, il y a quelque chose de similaire avec le son. Quand on ne connaît pas l'origine d'un son, on ne sait pas qu'est-ce qui fait un bruit qu'on entend, un son aveugle, dont on ne voit pas la source. On l'entend sans doute mieux que quand on se représente le choc du verre qui tombe, par exemple. Voilà. Yeah, that's really interesting. I'm not sure that's really a core of comics as well, which I discovered when I was in my 20s and I read comics with no words. I noticed I still heard sounds. And I think we all do that too. When you watch somebody like I'm doing right now with my hands,
Et le comics, c'est très intéressant. Par exemple, on peut être sensible aux mouvements physiques qu'ont quelqu'un, comme lorsque je faisais des mouvements avec ma main, avec le rythme de ma main, ou quand vous avez un interlocuteur, vous pouvez ressentir s'il est sincère ou s'il est en train de vous mentir. Vos sensations arrivent à ressentir ça. Et c'est pareil avec le son, on peut entendre ça. I have no idea how we can remember sounds that aren't. Comment est-ce qu'on fait pour se souvenir d'un son? Comment est-ce que c'est possible? Je me baladais sur le boulevard Sébastopol et puis à Paris, et puis j'avais dans la tête une chanson et je me demandais comment c'est possible puisque la chanson n'est pas là, que je l'entende. Et j'aurais bien aimé demander à mon propre chat. Est-ce que toi aussi tu peux entendre des sons qui sont pas là? Je suis pas sûr si les animaux peuvent faire ça. Les pieuvres, à mon avis, peuvent. Octopi probably really can. Pour revenir sur l'image et continuer les comparaisons possiblement pathétiques, pour reprendre un terme que vous avez déjà utilisé plusieurs fois. Et graphiquement, je me suis demandé si un circuit imprimé pouvait vous servir d'influence ou de modèle, si quelque chose comme ça, de quotidien, qu'on voit presque par hasard, peut vous servir pour structurer un dessin, ou en l'occurrence une couverture comme celle-là. Yeah, I mean, I don't think I have to though, because I think there's a couple of Swedish researchers whose names I really should have looked at. Alors, je crois que j'en ai pas besoin, mais il y a des chercheurs suédois dont j'ai pas encore retenu le nom, pourtant j'en ai parlé déjà 3 fois, qui ont décrit des neurones de mapping, des neurones qui peuvent décrire des coordonnées X, Y, Z dans l'espace. In space. And those correspond to Et spaces. c'est du mapping en 3D d'endroits, d'espaces qui nous sont très familiers. Par exemple, notre maison, ou l'endroit où on travaille, ou le trajet qu'on fait quand on va faire des courses. Walk to the grocery store. But it also suggests that we might have. Et en fait, il semble qu'on ait aussi des petits modèles électriques dans les réseaux de neurones de nos cerveaux. Un petit modèle 3D qui représente notre chambre d'enfant ou tel autre endroit. There in 3 dimensions. So there's a reason we build. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on construit des maisons comme ça, des cartes électroniques comme ça. Mais peut-être qu'au contraire, c'est le fait qu'on soit né dans des bâtiments, des buildings qui a impacté notre développement, notre cerveau. En tout cas, j'en sais rien. Je suis ni architecte ni psychologue, mais cartooniste. So. Because in the natural world, I think those only appear maybe in sodium molecules or salt. Salt is a cube. It's a natural crystal that is actually a cube. It naturally forms that way, but it's not that common in the natural world. So, but Et il n'y a pas beaucoup de cubes dans la nature, à part les cristaux de sel, de sodium. Mathématiquement, c'est la forme la plus simple. Je sais qu'on a un mathématicien ici, il m'a parlé tout à l'heure. Hello, again. Au début de la conversation, vous avez parlé du rêve, et je me demandais si vous étiez inspiré, enfin, si l'œuvre de Lynch vous intéressait, par exemple, ou s'il y avait du travail sur le rêve qui avait alimenté votre réflexion là-dessus. Parce que je me souviens aussi de la boîte pour le petit personnage de Jimmy Corrigan, où sur la boîte, vous aviez designé le côté où il vit sa vie réelle, et puis le moment où il rêve, et tout ce qui se passe dans le même nombre de cases, il se passe exactement beaucoup plus de choses que ce qu'il fait dans la réalité. Enfin bref, ce genre de choses, quoi. right. As far as the doll goes, that was just a way of kind of trying to. Eh ben, c'était surtout pour développer un personnage qui soit triste et solitaire. Mais tout le monde rêve, on a tous des rêves dans notre vie inconsciente et consciente. En fait, je ne pense pas avoir besoin d'autres artistes pour m'inspirer dans les rêves, puisque quand on rêve, c'est déjà plein d'inspiration. Mais il est possible que le rêve, ça soit juste à la fin de chaque journée, on fait une sorte de data dump, on fait une sorte de dépôt des données de la journée. And I keep a dream diary when I remember them, and it's always disappointing because I can almost always point to something that happened in the previous day, very direct. Et je note mes rêves en fait, hein, et souvent quand je regarde cet agenda où j'ai mes rêves, je suis déçu. Par exemple, c'est souvent des trucs du jour d'avant, mais je me souviens à égalité d'événements importants ou de trucs absolument minuscules. Et je pense que c'est comme ça que notre inconscient travaille. Les choses sont égales. The same level. So Vladimir Nabokov kept a dream diary for a couple of years because he'd read. Alors, et je sais que Nabokov avait gardé des notes sur ses rêves pendant des années parce qu'il avait lu un bouquin qui lui disait on peut voyager dans le temps grâce à ses rêves ou on peut influencer le futur avec ses rêves. Mais au bout d'un moment, il l'a abandonné parce qu'il a réalisé que c'était des conneries. You know.
But it's interesting because it really reveals what a curious character Nabokov was and how open he was to very strange spiritual ideas. So. Et c'est intéressant parce que ça révèle la curiosité de Nabokov, le fait qu'il veut l'investiguer dans différentes directions. Even though that was not your question. Mais je sais que c'était pas la question. Toutes mes excuses. Bonsoir. Au début, vous parliez de spontanéité par rapport à cette planche. Je voulais savoir, à l'échelle d'un livre qui fait plusieurs centaines de pages, est-ce que quand même vous faites un plan ou un chemin de fer, ou est-ce que vous y allez au fil de la route comme ça? I have lots and lots of notes, and I have ideas that certain things are going to happen, and they almost never do. It's very disappointing, and I find that most of my notes are just simply to get me to sit down and work, or to have a reason to start. Usually the idea en fait, je prends plein de notes et il y a plein de trucs prévus avant que je commence, des trucs qui devront arriver. Et en fait, non, ils n'arrivent pas finalement. C'est d'autres événements qui interfèrent et à certains moments, je me dis, bon, je dois m'asseoir là et commencer à bosser. Et ces petits événements, tout à coup, font sens dans mon histoire. Et c'est comme si l'histoire était interconnectée par elle-même, en elle-même. In a way I cannot predict, and I could not plan. Are you a writer? Vous êtes écrivaine? Cartooniste. You're a cartoonist, okay. Fellow cartoonist, hello. When I first met Linda Berry, she said she'd read an interview with me that I'd said exactly what I just said to you. And she said, was that true? And I said, yeah. And she said, it's true. It fucking works, right, man? It's really true. For anyone who wants to write or tell stories, the only thing you have to do is you just sit down and you start writing. And a lot of writers work that way. That's the way Zadie Smith works. She just sits down and starts. En auteur de littérature, Stephen King dit qu'il appelle ça la colle à cul. Et il dit que le plus dur, c'est se coller sur son fauteuil et qu'après, c'est parti. That sounds good. Yeah. It's hard, though, as a cartoonist, isn't it? Do you get up a lot? Do you get distracted? Yes, I make tea 10 times a day. Yeah, good. That's a good one. I should do that one too. So. Bonsoir. Oui. Right. Bonsoir. Merci déjà, c'est hyper passionnant ce que vous racontez. Alors merci beaucoup. Pour revenir encore sur la spontanéité, j'ai cru comprendre en visitant l'expo à la PPI là, que vous aimez avoir la main sur tout, absolument tout, de l'idée jusqu'à la conception, même jusqu'aux affiches des expos, etc. Déjà, j'aimerais comprendre pourquoi vous voulez absolument tout faire vous-même. Et je me demande, est-ce que c'est parce que vous avez, je sais pas confiance en la spontanéité des autres personnes qui pourraient le faire ou... Enfin voilà, j'aimerais bien avoir un peu d'explication. That was because I'm an only child. C'est juste parce que je suis enfant unique. J'avais pas de frères et sœurs. Personne pour me taper sur la tête pendant que je dessinais. When I was drawing. Yeah, again, as a cartoonist, I think it's very important. Oui, en tant que cartooniste, c'est très important à faire ça, concevoir tout ça, parce que c'est une sculpture, comme je disais dans le bouquin. Ce qui est à l'intérieur est plus gros et l'extérieur, c'est important. Est-ce que vous demanderiez à autrui, quelqu'un d'autre, je veux que ce soit toi qui choisisse ma coiffure, mes habits, mes chaussures. Voilà, je me demande pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça. It turns those things into tasks rather than a part of... En fait, les comics qu'on appelle des fois des illustrations, des illustrés, en fait, ça n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est pas qu'on illustre une histoire, c'est qu'on raconte l'histoire par les images. And it's the same thing with designing a cover. Coloring the book. Et c'est pareil pour la couverture. Est-ce qu'on va la faire en couleur? Qu'est-ce qu'il y aura sur la première page? Est-ce que ça sera directement l'histoire ou autre chose? Il y a 1 million de différentes possibilités. Et moi, ce que j'essaie, c'est de faire que ça soit intéressant pour le lecteur. Last question. Oui, bonsoir. No pressure. Dernière question, pas de pression. J'avais une question concernant vraiment cette couverture et le dessin, notamment de votre visage tout rose sur la couverture et la 4e de couverture. Dans les deux cas, il est représenté comme étant triste. Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution pour vous entre le moment où vous étiez jeune et le moment aujourd'hui où vous êtes maître de votre dessin et un réel artiste? Est-ce que ça ne vous apporte pas du bonheur? No. Non. Ok, merci, au revoir. Thanks, bye. I would say no. I mean, happiness is overrated, I think, actually, especially in contemporary culture.
I think that's what makes people unhappy. Alors, le bonheur, en fait, on lui accorde trop d'importance, à mon avis, surtout dans l'époque contemporaine. On est censé être tout le temps heureux et cette pression, ça rend pas heureux. Et puis même, des fois, quand les gens sont heureux, finalement, ils sont pris un peu à contre-pied. Moi, je trouve que la vie peut être difficile ou elle a de la mélancolie et j'essaye d'exprimer cela honnêtement, mes sensations. Je cherche pas à vous déprimer. Just trying to bum you out. Merci beaucoup, Chris Merci Ware. beaucoup. Thank you so much Merci for coming. pour avoir partagé Thank you. avec nous ces confidences. Thank you very much. Et cette couverture de monographe. Merci. Et merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre. All right. Merci. Thank you.